Tu peux être riche, tu peux être beau. Mais si tu n'incarnes pas ces qualités profondes, elle ne te respectera jamais vraiment. Ce que les femmes admirent, ce qui les attire, ce qui les fait rester, c'est bien plus subtil que ce que tu crois. Voici les véritables clés du respect féminin, chapitre après chapitre. Installe-toi. Tu ne verras plus jamais les choses de la même façon. La présence. L'art d'être un homme qui impose sans dominer. La vraie force ne fait pas de bruit. Elle se reconnaît dans le calme d'un regard, la lenteur d'un geste, la solidité d'un silence. Quand une femme entre dans une pièce, elle ne cherche pas forcément l'homme le plus grand, ni celui qui parle le plus fort. Ce qu'elle cherche, consciemment ou non, c'est la présence. Et la présence, ce n'est pas une question de taille, de statut ou d'apparence. C'est une énergie, une vibration, un ancrage invisible qui fait qu'un homme se remarque sans rien dire. Mais alors, c'est quoi exactement avoir de la présence? Imagine un homme qui marche lentement dans un café, qui prend son temps pour regarder autour de lui avant de s'asseoir. Il ne sort pas son téléphone. Il respire profondément. Il est là, pleinement. Il ne cherche pas à être vu. Et pourtant, tu ne peux pas ne pas le voir. Ce genre d'homme ne court pas après l'attention. Il l'attire. La présence, c'est le contraire de l'agitation. C'est l'anti-stress, l'anti-panique, l'anti-prétention. C'est cette capacité à être dans ton corps, dans l'instant, dans ton axe, peu importe ce qui se passe autour. Et ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris, c'est que les femmes ressentent cette qualité profondément. Parce que la présence masculine, quand elle est réelle, authentique, apaisée, elle crée de la sécurité, pas de la domination, pas du contrôle, de la sécurité. Une femme peut être attirée par le style d'un homme, par son humour ou même son pouvoir, mais ce qu'elle respecte profondément, ce qui l'apaise et l'éveille à la fois, c'est un homme capable d'être là, juste là, sans se fuir, sans faire semblant, sans jouer un rôle. Le poids du silence. L'une des plus grandes erreurs que font beaucoup d'hommes, c'est de croire qu'ils doivent remplir l'espace, parler sans arrêt, montrer, convaincre, impressionner. Mais en vérité, les hommes les plus respectés sont souvent les plus silencieux. Pas parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris à ne pas avoir besoin de parler tout le temps pour exister. Un silence bien tenu est 100 fois plus puissant qu'une parole précipitée. Un regard soutenu, une écoute réelle, un sourire sincère. Voilà des langages silencieux que les femmes perçoivent instantanément. Un homme présent ne coupe pas la parole. Il ne saute pas sur chaque occasion pour parler de lui. Il laisse l'autre exister. Il écoute vraiment. Et il répond avec justesse, pas avec précipitation. Être présent, c'est être à l'aise avec le vide. Et pour beaucoup d'hommes, le vide fait peur, parce qu'ils les mettent face à eux-mêmes, face à leur inconfort, leur impatience, leur besoin d'être validés. Mais plus tu apprends à rester dans le silence, plus tu apprends à le rendre habité. Et ça, c'est magnétique. L'ancrage dans le corps. Un homme dans sa tête est souvent un homme inquiet. Il pense, il anticipe, il analyse, il doute. Mais un homme dans son corps, c'est un homme vivant, centré, aligné. Ta posture parle avant toi, ta respiration parle avant toi, ton regard, ta gestuelle, ta façon d'occuper l'espace, tout ça transmet quelque chose avant même que tu n'ouvres la bouche. La plupart des femmes perçoivent ces signaux de manière intuitive. Elles ne les décodent pas toujours consciemment, mais elles les ressentent. C'est pourquoi la présence commence par ton rapport à ton propre corps. Est-ce que tu respires profondément? Est-ce que tu marches avec conscience? Est-ce que tu occupes ton espace sans le fuir, ni l'envahir? Un homme aligné physiquement, c'est un homme qu'on respecte instinctivement. Parce qu'il donne l'impression de savoir où il est, pourquoi il est là, et qu'il n'a pas besoin d'en faire trop pour être légitime. La stabilité intérieure. Avoir de la présence,
c'est aussi être stable émotionnellement. Ce n'est pas être froid. Ce n'est pas être distant. C'est être solide. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. La présence masculine crée un cadre émotionnel, un contenant, une base, un point d'ancrage. Quand une femme ressent que tu es instable, que tu es constamment réactif, sur la défensive ou dans le besoin, elle perd confiance. Même si tu es gentil, même si tu es amoureux. Parce que le respect ne se construit pas sur la dépendance, il se construit sur la force intérieure. Et cette force-là, elle ne se crie pas, elle se sent. Un homme présent ne se laisse pas emporter par chaque émotion. Il ne se cache pas non plus. Il reconnaît ce qu'il ressent. Il l'observe. Il le contient. Il l'exprime avec maturité. Et ça, c'est une rareté. La présence, ce n'est donc pas être impassible. C'est être disponible, mais pas envahi. C'est être sensible, mais pas fragile. C'est cette capacité à rester debout dans la tempête, sans nier la pluie. Ce que la présence transforme dans la relation quand tu es réellement présent, tu offres à une femme quelque chose qu'elle rencontre rarement, un espace d'authenticité. Elle n'a pas besoin de jouer, elle n'a pas besoin de deviner si tu es sincère ou non. Elle sent ta cohérence, ton calme, ta solidité. Et cette qualité-là transforme la dynamique. Elle se sent respectée, écoutée, en confiance. Ce qui, en retour, fait naître chez elle du respect profond pour toi. Mais attention, la présence, ce n'est pas une technique. Ce n'est pas une posture à imiter. Ce n'est pas un masque en plus. C'est une vérité intérieure. Et cette vérité-là, elle se cultive, chaque jour. Comment cultiver ta présence concrètement? Voici quelques leviers simples, mais puissants. Respire profondément. Plusieurs fois par jour, ramène-toi à ta respiration. Inspire lentement. Expire profondément. Ralentis. Marche lentement, avec conscience. Sens le sol sous tes pieds. Ne cours pas. Ne t'agite pas. Sens ton corps. Écoute sans penser à répondre. Sois là. Juste là. Écoute pour comprendre, pas pour répondre. Regarde dans les yeux. Sans défier. Sans fuir. Regarde vraiment. Fais moins, mais mieux. Choisis la qualité sur la quantité. Ne cherche pas à en faire trop. Accepte le silence. Ne le comble pas. Laisse-le respirer. Habite-le. Reste dans ton axe. Ne te plie pas pour plaire. Ne te gonfle pas pour impressionner. Conclusion. L'homme qu'on respecte sans qu'il ait besoin de le dire. Ce que les femmes respectent vraiment, ce ne sont pas les hommes bruyants, agressifs ou arrogants. Elles respectent ceux qui savent être. Là, entier, calme, stable, authentique. Ceux dont la simple présence rassure, éveille, inspire. Si tu veux construire une relation saine, si tu veux inspirer confiance, si tu veux qu'une femme t'admire sans avoir à supplier pour ça, commence par cultiver ta présence. Parce que ta vraie puissance commence ici, dans ton regard posé, dans ton silence habité, dans ton ancrage, paisible. Et ça, aucun discours, aucun mensonge, aucun costume ne peut le simuler. La parole et le silence. Ce que ta façon de parler dit de toi, ce n'est pas ce que tu dis qui te définit, c'est comment tu le dis. Et parfois, ce que tu choisis de ne pas dire en dit encore plus long. Un homme peut séduire par ses mots, mais il impose le respect par la maîtrise de sa parole. C'est une vérité oubliée, noyée dans une époque où tout va trop vite, où tout le monde parle sans arrêt, souvent sans rien dire. Et pourtant, une femme attentive entend bien plus que des mots. Elle écoute ton rythme, ton silence, ton choix de langage, ton intention. Elle entend ton niveau de confiance, ton niveau de clarté, ton niveau de conscience. Parce que ta parole est le reflet de ton monde intérieur. Parler moins, dire mieux. Un homme sûr de lui ne cherche pas à remplir le vide avec du bruit. Il ne ressent pas le besoin d'expliquer tout de suite.
Il sait que la parole est un outil puissant et que mal utilisée, elle se retourne contre lui. Regarde autour de toi. Ceux qui parlent trop sont souvent ceux qui doutent le plus. Ceux qui parlent juste sont ceux qu'on écoute naturellement. Parler moins, ce n'est pas dire moins, c'est dire mieux. Avec précision, avec poids, avec calme. Une voix posée, lente, articulée, attire naturellement l'attention. Elle laisse de l'espace. Elle invite à la réflexion. Elle rassure. Le ton de ta voix est une carte de ton monde. Intérieur, beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte que leur voix trahit leur état émotionnel. Une voix rapide, perchée, tendue. Nervosité, agitation, insécurité. Une voix monocorde. Détachement, froideur ou manque de présence. Une voix calme, chaude, lente, stabilité, confiance, enracinement. Ta voix n'est pas seulement un outil de communication, c'est un instrument d'ancrage, un homme capable de moduler sa voix, de ralentir, d'articuler, de faire des pauses, est un homme qui maîtrise l'ambiance qu'il crée autour de lui, et une femme le ressent immédiatement. Le pouvoir. Du silence bien tenu, voici l'un des secrets les plus puissants que peu d'hommes exploitent. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un message, un silence après une phrase forte. Lui donne du poids. Un silence dans une discussion tendue montre ta solidité. Un silence au bon moment crée de l'attention, voire du désir. Les femmes respectent les hommes qui ne réagissent pas tout de suite, qui savent laisser passer une émotion avant de répondre, qui peuvent accueillir un silence sans le combler nerveusement. En réalité, ta capacité à te taire montre ton niveau de maîtrise. Et dans une dispute, c'est encore plus vrai. Un homme qui garde son calme, qui choisit ses mots, qui parle sans hurler, sans blesser, sans fuir non plus, impose une forme de respect profond, parce qu'il montre qu'il est émotionnellement adulte, ce que les femmes entendent sans que tu le dises. Quand tu parles, tu montres. Si tu cherches à impressionner ou à partager, si tu veux être aimé ou si tu es en paix avec toi-même, si tu as besoin d'avoir raison ou simplement envie de comprendre, chaque mot, chaque phrase, chaque silence est un indice. Les femmes ne déchiffrent pas ça comme un code. Elles le ressentent, intuitivement. Elles entendent ton intention derrière tes mots, et ce respect qu'elles peuvent développer pour toi ne dépend pas de ta rhétorique, mais de ton authenticité. Maîtriser. Comment améliorer ta parole et ton silence? Ralentis quand tu parles. Ne cherche pas à tout dire vite. Respire. Pose ta voix. Fais des pauses. Laisse des silences. Donne du poids à tes phrases. Enlève les justifications inutiles. Tu n'as pas à tout expliquer. Dis ce que tu veux. Avec calme. C'est suffisant. Pratique l'écoute active. Regarde, écoute, ressens. Ne prépare pas ta réponse pendant qu'elle parle. Apprends à dire non, sans agressivité. Un non clair, calme et respectueux est une forme puissante de charisme. En résumé, les femmes respectent les hommes qui ne parlent pas pour combler un vide, mais pour partager un monde. Ceux dont les mots sont choisis, pas jetés. Ceux dont le silence apaise, pas gêne. Parce qu'un homme qui maîtrise sa parole maîtrise son énergie. Et un homme qui maîtrise son énergie n'est pas contrôlable émotionnellement. Et ça, c'est une forme de puissance qu'aucun cri, aucune démonstration, aucun argument ne pourra jamais égaler. L'éthique personnelle. Ce que tu fais quand personne ne regarde, la vraie valeur d'un homme, ce n'est pas ce qu'il montre, c'est ce qu'il fait quand il sait que personne ne le saura. Il y a des regards qu'on peut tromper, des mots qu'on peut manipuler. Mais il y a une chose qu'on ne peut jamais simuler longtemps, l'éthique personnelle. C'est ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand il n'y a aucun témoin, aucune médaille à gagner, aucune image à soigner, juste toi. Ton intégrité, ta vérité, et même si personne ne te voit, même si personne ne le sait, elle, une femme consciente, le ressentira tôt ou tard.
Parce que ce que tu fais dans l'ombre finit toujours par se voir dans ta lumière. Ce que ton comportement en dit long. Imagine deux hommes. L'un est irréprochable en public. Il parle bien, il sourit, il est courtois. Mais en privé, il triche un peu, il ment sur des détails. Il contourne ce qu'il peut contourner, juste pour son confort. Il pense que ça ne compte pas, parce que personne ne le voit. L'autre est discret. Il ne cherche pas à briller. Mais il est rigoureux avec lui-même. Il ne coupe pas les coins. Il ne ment pas, même quand ça l'arrangerait. Il tient parole, même quand ça ne l'arrange plus. Lequel des deux imposera un respect réel? Lequel des deux aura une cohérence intérieure, visible même dans ses gestes? Tu vois, une femme peut admirer ton apparence, mais elle respectera ton alignement. Les petites choses que personne ne remarque, sauf elle. Tu paies ce que tu dois, même si personne ne t'aurait accusé. Tu t'excuses pour une erreur, même si tu pouvais l'éviter. Tu ranges ce que tu as dérangé. Tu aides quelqu'un sans rien attendre. Tu tiens une promesse, même minuscule, juste parce que tu l'as faite. Ces détails, tu crois qu'ils sont invisibles, mais ils construisent en quelque chose d'invisible et puissant, ta crédibilité intérieure. Et cette crédibilité, tu la portes dans ton regard, dans ta posture, dans la fermeté de ta voix. C'est un rayonnement silencieux. Et les femmes le perçoivent instinctivement. L'éthique n'est pas morale, c'est discipline. Beaucoup confondent l'éthique avec la morale. La morale, c'est souvent ce qu'on dit aux autres, ce qu'on prêche. L'éthique, c'est ce qu'on exige de soi, sans le dire. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Mais tu dois avoir un socle, une ligne, un cadre. Et surtout, tu dois t'y tenir. Même dans les moments flous, c'est ce cadre qui te donne une direction, une stabilité. Et les femmes respectent les hommes qui ont une direction claire, même si elle est imparfaite. Pourquoi c'est fondamental pour une femme dans l'inconscient collectif, et encore plus dans l'inconscient féminin? L'homme est perçu comme la structure, le cadre, le pilier. Une femme peut être très forte, elle peut être autonome, elle peut tout gérer. Mais si elle est en couple avec un homme, ce qu'elle cherche inconsciemment, c'est une forme d'appui. Pas pour être dominée, mais pour pouvoir se reposer, se détendre, se révéler pleinement. Et cet appui ne peut exister que si ton socle est solide. Si ton éthique est instable, tout s'effondre. Tu n'es plus un pilier, tu deviens un risque. Et personne ne respecte un homme qui représente un risque moral ou émotionnel. En résumé, les femmes respectent les hommes qui ont une ligne, même discrète. Une cohérence entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Pas pour plaire, pas pour être bien vus, mais parce que leurs paroles comptent pour eux-mêmes. Ce que tu fais quand personne ne regarde est exactement ce que tu es. Et c'est ce que les femmes, tôt ou tard, percevront au-delà de tous les beaux discours. La présence. Être là, vraiment, quand elle est là. Tu peux offrir des fleurs, des mots doux, des cadeaux, mais si tu n'es pas là vraiment, elle le sent. Et elle se referme. Tu veux savoir ce que les femmes respectent profondément chez un homme, sa capacité à être présent, pas juste physiquement, pas juste avec des mots, mais présent avec son attention, son énergie, son cœur. Dans une époque où tout le monde est distrait, pressé, accro à son téléphone, un homme pleinement présent devient rare, et donc précieux. La présence, ce n'est pas d'être là, c'est d'être là. Tu peux passer des heures avec une femme, mais si ton esprit est ailleurs, elle ne se sentira pas vue, ni entendue, ni importante. Et inversement, tu peux passer 10 minutes de vraie attention et marquer profondément sa mémoire. La présence, c'est quand tu regardes avec les yeux, mais aussi avec l'âme. Quand tu écoutes sans vouloir répondre tout de suite. Quand tu sens ce qu'elle ressent, sans avoir besoin qu'elle le dise. Les femmes respectent les hommes qui sont capables d'arrêter le temps pour elles, même brièvement. Parce que dans ce monde saturé, être pleinement là est devenu un acte presque sacré. Comment elle perçoit ton absence subtile? Tu penses que tu caches bien ton stress. Tu penses que tu peux envoyer un message en l'écoutant parler et qu'elle ne verra rien,
Tu crois qu'elle ne remarque pas que tu n'écoutes qu'à moitié? Tu te trompes. Une femme perçoit ça avant même que toi, tu te rendes compte que tu es ailleurs. Elle voit le regard fuyant. Elle sent la micro-tension dans ton corps. Elle ressent que tu es là par devoir ou par habitude. Mais plus par envie. Et c'est là que le respect commence à s'effriter. Présence. Sécurité émotionnelle. Un homme présent transmet une sécurité profonde. Il est là. Il ne fuit pas. Il n'évite pas. Il ne se dissocie pas. Il reste, même quand c'est inconfortable. Il écoute, même quand c'est intense. Il accueille, même quand il ne comprend pas tout. Et cette présence, plus que des paroles, plus que des preuves matérielles, rassure et inspire le respect. Parce qu'elle montre que tu es solide, que tu ne vas pas disparaître dès que c'est compliqué. Comment cultiver une vraie présence? Déconnecte-toi. Éloigne ton téléphone quand tu es avec elle. Coupe les distractions. Regarde-la vraiment, pas juste les yeux. Regarde ses émotions, sa posture, son énergie. Écoute sans penser à ta réponse. Sois là pour recevoir, pas pour contrôler la conversation. Ralentis. Prends le temps. Ne précipite pas. Savoure l'instant avec elle. Sois honnête si tu es ailleurs. Il vaut mieux dire « Je suis fatigué. Je n'arrive pas à être là, mais je reviens » que de faire semblant. L'impact à long terme de ta présence être présent, ce n'est pas juste mignon. C'est fondamental pour construire un lien durable. Les femmes respectent les hommes qui font sentir qu'elles sont prioritaires dans l'instant. Pas tout le temps, pas de façon dépendante. Mais dans ces moments où tu es avec elles, tu es vraiment avec elles. Ce genre de présence construit une fondation invisible, mais indestructible. Et c'est ça qui fait qu'une femme peut s'ouvrir pleinement, te suivre, te faire confiance, t'admirer. Parce qu'elle sait que quand tu es là, tu es entier. Le soin de soi. Ce que ton apparence, ton énergie et ton hygiène disent de ton respect pour elle. Tu veux être respecté? Commence par te respecter toi-même. C'est la première chose qu'elle voit, et c'est la dernière qu'elle oubliera. On parle souvent de charisme, de style, de séduction. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que l'apparence extérieure reflète un ordre intérieur. Et pour une femme, un homme qui se soigne, vraiment, envoie un message fort. Je me respecte, donc tu peux me respecter. Le soin de soi n'a rien de superficiel. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est de la considération. Pour soi, pour les autres et pour elle. Elle observe tout, sans rien dire. Tu penses que ce détail ne se voit pas? Ce t-shirt un peu froissé, cette haleine négligée, ces ongles mal entretenus, ou ce parfum trop fort mis à la va-vite, elle ne va peut-être rien dire. Mais elle remarque tout. Parce que pour elle, ces petits signes sont des indicateurs. De ta rigueur, de ton respect, d'autrui, de ton rapport à l'intime, et surtout, de la manière dont tu pourrais prendre soin d'elle, demain. L'hygiène, le style et l'énergie, les trois piliers silencieux du respect. L'hygiène, c'est la base, une peau propre. Une haleine fraîche, des vêtements propres, pas besoin d'être mannequin, mais propre. Respecte, le style, pas besoin d'avoir les dernières marques. Mais accorde-toi. Choisis ce qui te met en valeur. Le style, c'est une posture. C'est montrer que tu as pris le temps d'exister pleinement aujourd'hui. L'énergie. Oui, on la ressent. Ton regard, ton ton de voix, ta vitalité. Prends soin de ton sommeil, de ton alimentation, de ton corps. Parce qu'un homme fatigué, négligé, vidé, ne dégage pas de puissance. Et sans puissance intérieure, il est difficile d'inspirer du respect. Te négliger, c'est envoyer un signal de faiblesse quand un homme ne prend pas soin de lui. Même inconsciemment, une femme entend ce message. Je ne me sens pas digne d'être vue. Je ne mérite pas l'attention. Je ne m'investis pas dans moi-même. Et si toi, tu ne t'investis pas dans toi, pourquoi le ferait-elle? Le respect commence dans le miroir. Chaque matin,
Ce que tu fais de toi-même détermine la façon dont les autres te traiteront. Ce n'est pas narcissique, c'est stratégique. Prendre soin de toi ne veut pas dire être obsédé par ton image. Ça veut dire savoir que ton apparence est une extension de ton intention. Les femmes ne cherchent pas un homme parfait. Elles cherchent un homme soigné, aligné, assumé. Un homme qui connaît sa valeur, même simple. Un homme qui prend soin de son apparence comme un prolongement de son respect intérieur. Et ce que cela lui dit, sans un mot, quand tu arrives, bien habillé, propre, serein, avec une énergie claire. Elle comprend sans que tu parles, que tu respectes l'instant, que tu valorises sa présence, que tu as de la rigueur, de la constance, que tu es capable de prendre soin d'elle aussi. Et c'est à ce moment précis que le respect devient automatique. En conclusion de ce chapitre et de cette série Le respect d'une femme, tu ne le commandes pas, tu ne l'exiges pas, tu ne le manipules pas, tu l'inspires par qui tu es, par ce que tu incarnes, et surtout par ce que tu fais de toi-même au quotidien. Sois un homme avec une vision, une parole alignée, une éthique constante, une présence réelle et un soin rigoureux de lui-même. Et le respect ne sera plus jamais une question. Récapitulatif final. Les 5 clés du respect que les femmes accordent à un homme. Souviens-toi, le respect ne se réclame pas, il se cultive, chapitre après chapitre, action après action. Voici ce que les femmes respectent vraiment chez un homme, la vision et la direction. Un homme qui sait où il va, même seul, inspire naturellement la confiance. La parole et le silence. Un homme qui parle avec honnêteté et sait écouter avec profondeur révèle sa force intérieure. L'éthique et les actes. Un homme aligné entre ce qu'il dit et ce qu'il fait devient une référence. Une fondation stable. La présence réelle. Être vraiment là, dans l'instant, fait toute la différence dans un monde dispersé. Le soin de soi. Un homme qui se respecte attire le respect, naturellement, sans avoir à le demander. Ces piliers ne sont pas à apprendre, mais à incarner, car ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Si ce message t'a parlé, si tu veux continuer à devenir un homme que l'on respecte profondément, abonne-toi à ma chaîne. Le Code des Hommes, et active la cloche pour ne rien rater. Laisse un commentaire. Quelle est la qualité que tu veux incarner plus fort à partir d'aujourd'hui? Et si tu veux aller plus loin, d'autres vidéos arrivent très bientôt. Parce qu'être un homme, ce n'est pas une image, c'est un chemin.